Salut à tous et à toutes, c'est Madame sur mon énorme spécial. Alors aujourd'hui on est dans Friendzone 3 chapitre 4, Coucher du soleil, Zoé. Après votre dernière conversation avec X92, votre portable a mis du temps à se rallumer, tu m'étonnes. Vous retrouvez deux messages de Zoé envoyés il y a déjà 1 heure, dont un message caché. Ouais bon, on vient de le lire ça. Qu'est-ce qui se passe si on clique Remada, je ne sais pas pourquoi tu es parti si soudainement. Je suis vraiment désolée si je suis distante depuis ces 2 mois. J'espère que ça ne t'a pas blessée. Tu fais partie des personnes qui n'ont jamais joué avec ma confiance et c'est pourquoi tu es si précieux à mes yeux. Je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai pas pour habitude d'écrire autant. Mais j'ai besoin de t'en parler. Je vais me coucher. Tu n'auras qu'à m'envoyer un message à ton retour. Si je ne dors pas déjà, je te répondrai. Ok. Donc merci de ne pas réécrire de messages comme ça, s'il te plaît. Pirater le... Tu es un ami en or, Mada. Bah, il a changé rien ce message en fait. Hein. On s'en fout un peu. Hein. On l'a envoyé, je suis là. Oh, elle l'a vu. Ah, Mada. Snap, ok. C'est Mada Snap. Tu m'attendais? Ouais, exactement. Pas tellement, j'ai attendu un peu et je suis partie dormir. Si je t'ai demandé de parler avec moi tout à l'heure, c'est parce que j'ai fait quelque chose que je regrette. Je t'ai menti, Mada. Ah bah oui, mais c'est vrai, regrette, c'est pas bien de mentir. J'ai bien reçu un appel ce soir, mais ce n'était pas pour mon année à Washington. C'était ton année à Paris, c'est ça? Non, ok. Ah, ah, tu ne parles, tu ne pars pas finalement? Je ne comprends pas pourquoi. On va pas lui mettre le seum, enfin on va pas lui faire... Pourquoi t'as menti? Vas-y. Si je pars, eh merde. J'ai bien vu dans la conversation que tu avais l'air un peu déçu, je t'annonce comme ça, que je t'annonce comme ça. J'ai bel et bien été accepté à Washington. Au départ, je voulais vous dire de qui venait réellement l'appel, puis je me suis dit qu'il fallait mieux pas en parler. Si tu veux en discuter, je suis ouvert à la conversation. Si tu penses que ça ne regarde que toi, alors on peut parler d'autre chose. On va lui envoyer ça. Tu penses? Non, mais c'est une blague. Oui, ne te sens pas obligé de m'en parler. Oui, mais si tu veux en parler plus tard, alors je serai là pour t'écouter. Ouais, on va les mettre ça. D'accord. Merde. Je vais le garder pour moi. J'aime cette sagesse venant de toi. Tu as su mettre ta curiosité de côté pour essayer de rendre notre conversation plus agréable pour moi. Je veux pas vous spoiler, donc je vous conseille de passer à la minute qui suit, parce que je vais vous dire là, parce que j'ai déjà fait un peu de jeu, je vais vous dire quel est l'appel. Bon, en fait, c'est son grand-père qui est malade, je crois, ou qui est mort, je sais plus. Moi, je crois qu'il est mort. Voilà. Donc on va mettre smiley sourire, ou c'est important d'être attentif aux attentes des autres. On va lui mettre ça. Je suis totalement d'accord, monsieur le philosophe. La conversation est à la base d'une bonne relation. Du coup, de quoi veux-tu parler?
Je vais pas lire ce que j'ai écrit. J'aimerais parler d'Eva. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai écrit. Ça fait beaucoup plus d'un an qu'elle est partie, Eva. Et toi tu t'en fous complètement. Je m'en doutais que tu voudrais en parler. C'est assez délicat comme sujet, je pense que tu devrais en discuter avec sa famille et non pas avec moi, tu comprends? Non, je ne comprends pas, tu es sa meilleure amie pourtant. Oui, je comprends, je t'attendais. Je... Et j'entends. Et j'attendrai. Tu sais, même moi, je dois respecter un certain rythme avec elle pour que tout rentre dans l'ordre peu à peu. Alors, est-ce qu'elle a parlé de moi au moins? Ça doit être compliqué pour sa famille. Euh, elle a supprimé. Elle a supprimé 2 fois. Je prends ça pour un non. Écoute, sois patient, elle ne parle que très peu. Est-ce que tu me fais confiance et je te dis qu'à la fin tout se passera bien? Je te fais confiance, hein, on n'a pas trop de choix. Je ne peux rien avancer, mais au fond, je sais qu'Eva a hâte de continuer la discussion avec toi là où vous l'avez arrêté. Moi, personnellement, j'ai une discussion que j'aimerais continuer, c'est avec Brian. Je l'avais confirmé à lui. J'ai un problème avec lui. En réalité, c'est lui qui a un problème avec nous. Je me sens très fautive pour le coup. Je ressens de l'empathie et de la pitié pour lui. Je me suis excusée mais il n'a pas répondu. Ça fait 28 jours qu'il est hors ligne. Il m'a certainement bloqué. C'est compréhensible de sa part. En fait, pour ceux qui savent pas, on a accusé Brian à tort. Et bah voilà. Je ne sais pas, ce que je comprends surtout, c'est que ça doit être difficile de revenir et de voir que sa famille et ses amis lui ont tourné le dos en pensant qu'il était coupable. Il est seul pour le coup. J'aimerais beaucoup l'aider. Me rattraper au moins, tu as une idée de ce que je pourrais faire? Je ne pense pas que ce soit nécessaire à l'essuyer un message vocal, il se sentira obligé de répondre. On va mettre ça. Tu penses? D'accord, je vais essayer. Très bonne idée. En tout cas, c'est toujours tellement blessant quand tu envoies un long message important à tes yeux à une personne et que celle-ci ne répond jamais. Qu'en plus il y a marqué vu. Oui. Ce qui compte, c'est que ça s'arrange. Au final, dans notre vie, il peut y avoir des moments blessants, mais il y aura toujours d'autres moments plus joyeux. Tant mieux si tu as cette vision de la vie. Oui, c'est vrai. Tant mieux si tu as... C'est une bonne chose. Bref, je vais me coucher, mes yeux se ferment tout seuls. Bonne nuit, Zoé, je suis heureuse d'avoir pu discuter avec toi. Faites beau rêve, Zoé. Merci, Mada, toi aussi. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Aujourd'hui, ça va être une vidéo à 2 chapitres, on va dire. Le voyage avec Zoé approche. Votre subconscient se rend compte qu'il s'agit d'un pas en avant vers elle, mais surtout que vous vous éloignez de nouveau d'Eva. Vous rejoignez le lac une semaine plus tard à l'aube. Ses eaux qui
qu'ils avaient pour habitude de laisser votre regard se perdre au loin, laissent place à un brouillard qui vous empêche d'y voir clair tant dans votre esprit que dans la réalité. Chapitre 5. Une semaine plus tard au lac. Donc on parle avec Monsieur Lac. Quelque chose se rapproche de vous dans la brume. Vous distinguez une forme humaine. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe, Manda? Eva? Je sais bien que tu aurais aimé que ce soit elle. La personne vient de s'asseoir près de vous, mais ce n'est que sa petite sœur. Il s'agit de Lucie, la petite sœur d'Eva. Que fais-tu là? Je suis ravie d'enfin de rencontrer. J'arrive plus à parler. De même, il fallait bien que je rencontre la personne qui a sauvé ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène ici, si près de chez nous? Lucie vous regarde attentivement. Je marchais et j'ai fini par me perdre. Je suis juste curieux. Il n'y a pas d'aussi beau lac aux alentours quand le temps est plus convenable. Ah bon? Je n'ai pas d'avis objectif là-dessus. Ce lac restera toujours le plus beau aux yeux de ma famille. Je pense que tu es déjà au courant de ça. C'est ce que j'ai déduit après t'avoir vu quelquefois venir ici. Zoé m'a dit que tu étais le genre de personne qui dévisageait les autres. Non, ça c'est méchant. Je reviendrai sûrement voir ce beau lac. Alors tu m'as vu toutes ces fois. Lucie se met un sourire. J'en suis certaine. Pour être honnête avec toi, je me doutais que tu reviendrais. J'en doute pas venant de toi. Qu'est-ce qui m'a trahi? J'ai discuté avec Zoé. On m'a parlé de votre discussion il y a une semaine. Tu as sûrement remarqué quelque chose qui n'allait pas. Je préfère te dire tout de suite, son grand-père est gravement malade. C'est pourquoi elle a demandé à ton aide. J'ai été sincère avec elle, son grand-père. J'ai été sincère avec elle. J'imagine bien, Mada. Et ce n'est pas pour rien si elle a fait appel à toi. Venant de toi, la sincérité, c'est tout ce qu'elle attend. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle pense que je suis son meilleure amie. Parce qu'elle a confiance en moi. Parce que Lucie se met à rire. Non, gros bêta. Je pense que tu t'en doutais, mais c'est parce qu'elle a confiance en toi. Quelque chose de très important chez Zoé. Elle savait qu'avec toi, ça irait mieux, car c'est ce que lui a montré. C'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac, par exemple, à cette heure-ci, le brouillard le rend un peu attirant, mais je reviens 2 heures plus tard, tu verras. Mais reviens 2 heures plus tard, tu verras une merveille s'éveiller, et au coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le lac soigne nos émotions. C'est ce que ressent Zoé avec toi. Qu'il fasse beau ou moche dans son cœur, selon elle, tu seras là. Oh, c'est très long, c'est très 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 long. Très 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 long. Qu'il fasse beau ou moche dans ton cœur, selon elle, tu seras là. Donc je suis un lac. Pour Zoé. Je suis un guérisseur pour Zoé aussi. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle? Non, je ne sais pas tellement, je t'avoue. Zoé me laisse pas indifférent, c'est vrai. Zoé ne me laisse pas indifférent, c'est vrai. Zoé ne laisse personne indifférent. Elle intrigue le monde, et pourtant elle-même se pense intéressante. Elle s'étonne même qu'on soit encore ses amis. Je dis amis, mais je peux te dire que pour toi c'est différent.
Tu vas lui en parler. Qu'est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle te parle souvent de moi? Tu vas lui en parler. Haha, ne t'inquiète pas, je vais le garder pour moi, pour être honnête. On ne parle pas non plus tout le temps de toi, mais surtout qu'elle ne veut pas faire face à ce problème. Alors, c'est un problème de m'apprécier autant. Quel problème? Celui de ma sœur. Connaissant Zoé, elle doit sûrement se dire que ce n'est pas une bonne chose. Elle doit se dire que pendant qu'Eva était en train de se battre pour sortir, vous n'étiez pas en train... Oh, vous n'étiez pas en train de manger au chaud ensemble. Elle ne devait pas penser de cette manière. Je ne sais pas je ne sais pas quoi dire là-dessus. Elle a raison. Non, elle n'aurait pas raison de penser de la sorte. Toi et Zoé avez le droit d'avoir votre vie, surtout que vous compatissez beaucoup pour notre famille. Il faut que je parle à Eva. Du calme, papy, ne joue pas le psychopathe non plus. Je te propose une chose. Dans 2 jours, tu es censé partir en montagne avec Zoé et ses 3 amis, n'est-ce pas? Sylvie, Christophe s'absenteront aussi. Je serai en quelque sorte gardienne de notre maison et comme je sais que tu peux avoir confiance en toi, je te propose ou soit de partir avec Zoé ou soit de rester ici avec moi et Eva pour nous aider, elle et moi. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit aussi fun que le voyage en montagne avec Zoé. Surtout, j'ai cru entendre dire qu'elle préparait quelque chose d'important pour toi. Je suis certaine qu'elle serait blessée si tu ne vas pas d'un côté. Et donc, tu me demandes de choisir entre Eva et Zoé. D'accord, je vais aller voir Zoé. Pour ne pas la blesser, j'aimerais rester avec vous si ça ne vous dérange pas. Je vais rester avec Zoé pour l'instant. D'accord, pas de souci là-dessus. Je ne faisais que demander. Lucie se lève. Oula, le temps passe vite. Il faut vite que je rentre, on m'attend. Réfléchis-y encore un peu et envoie-moi un message quand tu seras sûr. Au revoir, madame. Elle s'éloigne en souriant. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Bon, bah voilà, la vidéo a duré 2 chapitres. C'est la fin.